L'ostéopathie est née aux États-Unis le 22 juin 1874. Son inventeur est le docteur Andrew Taylor Still. Athée Still est fils de médecin et pasteur. Il étudie la médecine pendant 10 ans. Marqué par son impuissance à traiter certains patients, et tout particulièrement 3 de ses enfants, qui décéderont de méningite cérébro-spinale, il décidera alors de changer son approche de la médecine. Il passe alors son temps à étudier des squelettes et à comprendre le mécanisme de fonctionnement entre les os et les organes. Still définit alors le fondement même de l'ostéopathie. La structure gouverne la fonction. L'ostéopathie était née. Ostéo égale os et pathos égale souffrance. Un de ses élèves, William Gardner Sutherland, invente le concept crânien. Celui-ci comprend que le crâne n'est pas fait que d'une seule pièce osseuse avec le maxillaire, mais en réalité composé de différentes pièces osseuses. Son élève, Harold Magoon, en publiera les bases en 1951, puis élargira cette vision par l'abord du crâne et montrera que les différentes parties du corps sont reliées aussi par l'intermédiaire des fascias. Les fascias, c'est le tissu conjonctif qui enveloppe et relie entre elles toutes les structures du corps. La législation médicale de l'ostéopathie est effective aux USA depuis 1974. Le Britannique Little John, qui a suivi l'enseignement de Still, monte en 1917 la British School of Osteopathy, BSO. Elle existe toujours et sera la seule jusqu'en 1960. Au Royaume-Uni, l'ostéopathie est réglementée depuis 1993. La première école d'ostéopathie française fut fondée par Paul Génie en 1950 et sera réservée aux médecins et kinésithérapeutes. Face aux difficultés en France, l'école s'expatrie à Maidstone en Angleterre en 1960. Elle prendra le nom d'École européenne d'ostéopathie. À partir de 1971, les écoles se multiplient en France et en 1982, le professeur Cornillot introduit cette discipline à la faculté de Bobigny. En France, le vote d'une loi en mars 2002 par l'Assemblée nationale définit les conditions de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. Ces décrets seront publiés en mars 2007, puis complétés en décembre 2014. L'ostéopathie s'inscrit aujourd'hui complètement dans le parcours de soins des patients.